salut. Patac, patac, patac. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo storytime. Donc, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ou comme vous avez pu le voir, j'ai loué un van pour partir au puits de Sancy. J'ai eu un petit peu des galères avec ce van. Faut savoir que j'avais déjà loué un van il y a 2-3 ans. Bon, j'avais loué un trafic, donc voilà, un petit trafic, et là on était plus sur un fourgon. Donc pour vous mettre un petit peu le truc, un trafic en hauteur ça doit être du 1m80-90, et le fourgon c'était du 2m6, donc pour vous montrer un petit peu la différence. Donc voilà. Donc je vais je compare un petit peu, j'ai un petit peu comparé les agences qui louaient les trafics, donc les fourgons pardon. Donc voilà, j'ai trouvé une agence niveau tarif, c'était pas dégueulasse. Je récupérais le fourgon le jeudi à 16h et je le ramenais le dimanche en autonome, donc c'est à dire que je gérais tout, que personne ne serait là pour faire l'état des lieux, le dimanche à 14h. Donc le jeudi, non le mardi ou mardi ou lundi, j'appelle l'agence de location parce que je voulais savoir si je pouvais laisser mon automobile sur leur parking. Donc j'appelle, etc. Déjà au téléphone, elle me dit c'est noté sur le site. Donc je dis je vais pas écouter, j'ai pas fait attention. Et elle me dit elle fait pas, ça doit pas être très voyant, enfin je sais pas. Bref, je suis pas très fan du personnage en face de moi, mais bon après tout je me dis c'est bon, tant pis, c'est le moins cher et c'est le plus près de chez moi. Donc bref. Donc bon, déjà ça, et ensuite je dis, elle me dit ce serait pour quand, donc je dis bah je dis à 17h30, je voudrais récupérer le truc à 17h30. Elle me dit non je peux pas. Elle me dit elle fait franchement, vu que je vais être toute seule, 16h maximum. Donc je lui dis je fais bon bah écoutez, ok, je me suis dit ça peut être jouable si je me dépêche au boulot, enfin voilà, si je mets la gomme à fond. Et si j'ai pas trop de boulot, etc., ça peut être jouable. Donc je dis ok, tout. Donc je lui dis je vais bon bah je vais voir, et je me rappelle, je lui dis au pire j'irai chez quelqu'un d'autre. Donc bref, je raccroche. Je me dis quand même voilà, c'est le plus près, c'est le moins cher. On était pour le jeudi 14h, le jeudi 16h, au dimanche 14h, on était avec 727 km. On était à plus une assurance. Vous savez, vous avez des assurances. Donc si vous prenez pas d'assurance, vous avez une caution à 1500. Si vous en prenez une, moins à 600. Et l'autre à 300. Sachant que si le truc a un problème, vous avez une assurance, ils viennent vous chercher, patati patata. Donc j'avais pris l'assurance la moyenne. Comme ça me faisait une caution de 600 balles. Et donc ça m'est revenu à 327 euros. Donc bref, je réserve. Arrive le jeudi. Et vu que elle m'avait dit que c'était un petit peu galère pour elle niveau timing, et qu'elle m'avait dit 16h maximum, je l'appelle et je lui dis écoutez, si ça vous arrange, je peux être là à 15h. Franchement, je m'étais dit ça va, je rentre pas chez moi, j'y vais direct, etc. Donc elle me dit d'accord. Donc j'arrive à 15h, elle était au téléphone, etc. Donc j'attends un petit peu. Bref, on fait l'état des lieux du fourgon. Elle me montre un petit peu comment ça marche, enfin, elle me montre un petit peu le chauffage, le chauffe-eau pour la douche, parce qu'on avait douche et toilette.
blague, elle me dit vu qu'il va pleuvoir, etc. On sait jamais vu qu'on est quand même en vigilance orange. Donc elle me dit on va aller, elle préférait aller à l'église. Donc je dis ok, mais par contre la route c'est comment? Donc elle dit, elle fait bah écoute c'est étroit, mais un camping-car passe, donc nous on passe. Je dis ok. Donc nous voilà partis pour cette église, sachant qu'il fait nuit, qu'il a plu beaucoup, tellement plu que il y avait des portions d'autoroute qui étaient fermées parce que elles étaient en inondation. Donc nuit, pluie, bref, un peu comment dire, je conduis pas des fourgons tous les jours, donc niveau conduite, voilà, j'étais un peu, j'appréhendais un petit peu, enfin voilà, bref, j'étais pas encore la reine de la manœuvre les gars. Donc bref, nous voilà partis. Donc on commence à monter à cette fameuse église. Et en fait, plus on avance, plus les chemins, les montées sont vraiment raides. Et arrivé à un moment, j'étais en deuxième, arrivé à un moment où là c'est vraiment très raide. Très raide, il a plu. Il y a de la végétation par terre parce qu'il faut savoir que c'est une montée en forêt. Je me mets en première. Voilà, je me mets en première à droite. Donc à droite il y a comment dire, il y a les rochers, etc. Donc là ça va. À gauche, moi par contre, j'ai le vide des arbres. Je suis en mode caca culotte. Je vais pas vous mentir, j'étais en première. Je me suis dit si je lâche la première, si je lâche l'accélérateur, c'est mort, je vais jamais pouvoir repartir parce que ça patinait de ouf, enfin, vraiment je sentais que ça patinait avec la végétation, bref j'étais pas hyper sereine, ça glissait, enfin, c'était vraiment pas là, je me dis ok, qu'est-ce que je fais là? Donc bref, hyper tendu. Donc nous arrivons à un virage, donc je prends le virage, etc. Et là ma copine me dit c'est bon, là il nous reste une descente, on a fini. Je vois la descente, je dis non mais c'est une blague. Donc je dis bah va voir à pied et tout si c'est vraiment pentu, sinon laisse tomber, on se met là. Parce qu'il y avait un petit, on pouvait se mettre sur le côté, etc. Bref. Elle me dit non ça va, donc j'y vais, ça va pour ceux qui ne conduisaient pas. Voilà, c'est ce que ça m'a fait rire quoi, vous savez. Les gens donnent des conseils mais c'est pas eux qui conduisent. Vous voyez ce que je veux dire, c'est incroyable. Donc bref, j'arrive enfin en position, hop, je me gare, d'ailleurs on se gare, il y avait une voiture à côté de nous, je pense que ça devait, vous voyez, donc on arrive, on casse tout, hop, je mets frein à main, etc. On décide de prendre une douche, donc elle me dit, est-ce qu'elle t'a expliqué? Je dis oui. Faut savoir que moi, en fait des fois on m'explique mais je sais pas, je suis en train de planer, j'écoute même plus. C'est pour ça que j'aurais aimé que ma copine soit là pour qu'elle écoute les explications, mais bon. Donc bref, je lui dis bah faut faire ça. Donc elle me dit ok, sachant que le chauffe-eau, il faut bien 25 minutes pour que l'eau soit chaude, etc. Bref, on fait tout, on attend, pas d'eau chaude. Donc je me dis bon, je me fais engueuler parce que j'ai pas écouté, enfin j'ai écouté à moitié. Donc voilà, pour moi je me dis bah c'est moi qui ai du mal le faire, etc. Bref, je lui dis on verra demain. Donc douche à l'eau froide, on l'a bien senti, pas de chauffage dans le camion, bref. Première nuit un peu compliquée, on se couche, on s'endort, vers 23h30, je suis réveillée par le tonnerre. Faut savoir que je suis un peu une fragile, donc j'ai un petit peu peur moi du tonnerre, etc. Je suis réveillée par le tonnerre, j'ai envie de faire pipi. Alors, donc je me lève, j'ouvre la porte latérale pour aller faire pipi, parce que je vais dehors. J'ouvre la porte latérale, au moment où j'ouvre la porte latérale, j'ouvre et là, un éclair. Qu'est-ce que je fais? Je referme la porte latérale, je retourne me coucher. Je me dis tant pis, on attendra. Donc là, du vent
dirait de faire comment on appelle ça? Oh, je sais plus. Bref, elle nous envoie un Auchan. Donc on arrive au Auchan à 8h. J'arrive devant le Auchan, devant les bouteilles de gaz. C'est pas du tout un truc automatique. C'est où faut que j'aille chercher la nana, qu'elle vienne faire la bouteille de gaz. Bref, le Auchan ouvre à 8h30. Je la rappelle, j'étais saoulée. Je lui dis, je vais écouter, je suis devant. En fait, c'est pas du tout automatique. Je dis, faut que j'attende une demi-heure là, donc cherchez-en une autre. Donc elle me dit, bah il y a Total à côté. Donc on va chez Total. Faut savoir que je n'ai jamais changé de bouteille de gaz. J'arrive déjà pas à porter la bouteille de gaz pleine. Faut aller la changer. Donc bref, on arrive devant chez Total. Je vais voir la femme, je lui dis, non. Donc elle me dit oui, elle m'a appelé, bref. Donc elle va pour la bouteille de gaz. Moi je vais au fourgon. Impossible d'enlever la bouteille. Je vous jure, on n'y arrivait pas. Je vais voir la nana, je fais, me faut une pince, quelque chose. Elle fait, bah je sais pas moi. Donc je rappelle le truc de location. Elle me dit non, vous faites ci comme ça. Puis là en fait il y a un mec que j'avais croisé dans Total. Hyper bien sapé. Je me suis dit, tiens, lui c'est un curé, c'est pas possible. Hyper, franchement, un costume très très beau, etc. Il s'avérait que c'était un pilote de ligne. Et en fait, il vient vers nous, il dit, Vera, vous voulez un coup de main? Je fais, ah ouais, de dingue et tout. Enfin bref, je dis, je vais vous refaites ma journée, j'étais tellement contente. Donc, il nous enlève la bouteille, il amène la vide vers la nana, il récupère la pleine, il nous la rechange, etc. Moi, je le laisse faire. Il a même dit à ma copine, est-ce que vous voulez essayer, voir si ça marche, voir si on l'a bien mise. Donc elle a essayé, etc. Moi, je cours payer en même temps, je lui prends, je savais pas quoi lui acheter parce que pour moi c'était encore un curé à ce moment-là. Donc je me suis dit, il mange pas de chocolat, il mange pas de barres, c'est des curés. Donc je me suis dit, je vais lui acheter des mentos, voilà, il aurait qu'à bouffer des mentos. Donc je lui achète un truc de mentos pour le remercier. Il allait partir en me disant que je cours, je lui balance dans sa voiture, je lui dis, je fais merci, il me fallait pas, je lui dis, on était obligés. Je paye la bouteille de gaz parce qu'il faisait pas de paiement, je ne sais plus comment on appelle ça, de paiement à distance, voilà. Donc je paye la bouteille de gaz 42 €. Elle me dit qu'elle me fait un virement. Donc c'était vendredi dernier. Là on est aujourd'hui, on est jeudi 22, je sais pas combien, 26, 25, 23, 24, bref. Je n'ai toujours pas eu les sous. Je vous raconte pas comme je suis saoulée de ouf. Bref, bouteille de gaz remplie, c'est parti mon kiki. Bim, on met le cap. Donc bref, on roule, on arrive au Puy de Sancy. Puy de Sancy, incroyable, vraiment beau, vraiment bien. Bouteille de gaz qui marche, donc on se fait un café, à nous la belle vie, etc. Ma copine me dit, je vais essayer de prendre ma douche, donc je lui dis d'accord. Donc je remets le truc, voilà, 25 minutes minimum pour chauffer. Moi je vais faire un tour, etc. parce que j'avais pas envie d'attendre. Et donc elle prend sa douche. Et elle me dit, ouais, c'était pas vraiment chaud, j'ai l'impression que c'était tiède, je sais pas. Sachant qu'il faisait très très beau ce jour-là, vraiment gros soleil, etc. Donc je me dis, bah je sais pas, aucune idée. Donc elle prend sa douche. Moi pareil, mais je la trouve pas chaude, la douche, je la trouve froide. Mais bon, je me dis peut-être que voilà, on se lave pas à la même température, on a même peut-être pas la même vision de la chaleur. Donc bref. Donc la journée se continue, etc. Arrive le vendredi soir. Je n'arrive pas à mettre la douche. Je vous jure, impossible. Chauffage non plus, je comprends pas. Donc je me dis, c'est moi, je dois pas, il y a un truc que je fais pas bien, etc. Je sais pas. Bref, rebelote le vendredi soir, pas d'eau, etc. Je me fais engueuler parce que voilà, parce que j'ai pas écouté, j'ai mal fait le truc, etc. Le samedi matin, rebelote. Donc on se lave vraiment, franchement, on va pas se mentir, le samedi on s'est lavé vite fait. Samedi soir, impossible, le chauffe-eau n'a jamais marché. Donc j'ai envoyé un message à la nana, je lui ai dit, on a toujours pas d'eau chaude, on a toujours pas de chauffage. Donc là elle me ressort tout le truc. Je lui dis, je vais écouter,
la façon de faire en fait. Franchement, perso j'ai une société, après moi je suis plus, je suis peut-être trop gentille mais j'ai une société, le client m'envoie ça, non, déjà, le client doit lui-même changer la bouteille de gaz, déjà ça me fait chier de dingue, je me dis mince et tout, enfin, c'est un peu, je sais pas, c'est comme si vous achetiez des chaussures et que le mec ne vous mettait pas les lacets, enfin vous voyez, ou la semelle, c'est bizarre, enfin, vous voyez. Donc ça m'aurait gêné et qu'il n'y ait pas du tout de chauffage ni d'eau. Comme je disais, ma copine me disait, elle t'imagines, on serait parti une semaine avec le van, mais c'était ingérable quoi, on aurait fait comment? Donc le conseil que je retiens, c'est en fait de tout essayer le jour même. C'est la vie que je vais leur mettre, je vais un petit peu les démonter parce qu'en fait je pense que ça se serait mieux passé si elle m'avait dit bah écoutez, si vous relouez on vous fera une petite ristourne, un truc comme ça, mais comment dire, aucun geste commercial. Je trouve ça hyper dommage parce que en fait on a eu les conseils, ça peut arriver hein, mais en fait de trucs, enfin voilà, ça peut arriver mais non ça doit pas arriver en fait, c'est genre